Le hall du prestigieux hôtel Monclar à Paris brillait sous la lumière du matin. C'était un lundi comme tant d'autres, à 10 heures précises, et les touristes pressés quittaient les lieux, valises en main. Des hommes d'affaires discutaient au salon autour de cafés fumants, et au milieu de tout cela, Sophia Morale, 31 ans, avançait discrètement, en uniforme gris, poussant son chariot de ménage. Personne ne la remarquait. Jusqu'à ce que les cris éclatent. « C'est elle !» cria une femme à la voix aiguë, impeccablement vêtue d'un tailleur blanc. Son doigt pointait Sophia, tremblante, figée près du comptoir. « C'est elle qui m'a volé mon bracelet en diamant. » Le hall entier se figea. Les conversations se turent, les tasses cessèrent de tinter. Le directeur, M. Delorme, arriva aussitôt, le visage rouge de gêne. « Mademoiselle Morale, voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît » murmura-t-il, mais tout le monde avait déjà entendu. « Je n'ai rien pris » dit Sophia d'une voix brisée. Ses mains tremblaient. Ce matin encore, elle avait nettoyé cette chambre comme toutes les autres. Elle n'avait touché à rien, juste replacé les serviettes, vérifié les draps. « Mon bracelet était sur la coiffeuse » répliqua la cliente, croisant les bras. « Vous êtes la seule entrée dans la chambre. N'essayez pas de mentir. » Un petit attroupement se forma, les murmures remplirent l'air. Sophia sentit la honte l'étrangler. 6 ans qu'elle travaillait ici. 6 ans à tout faire correctement, à envoyer de l'argent à sa mère à Séville, à éviter les problèmes. Et maintenant, tous ses regards la jugeaient comme une voleuse. « On va régler ça à part » dit le directeur en la saisissant par le bras. « Je ne veux pas que la police soit appelée, pour l'instant. » Mais la femme blonde haussa encore la voix. « Ces gens pensent qu'ils peuvent tout se permettre. » Et c'est là que tout changea. Une voix grave, calme, traversa le brouhaha. « Je crois qu'il y a erreur. » Tout le monde se retourna. Un homme s'avançait lentement. Grand, les cheveux bruns avec des reflets d'argent sur les tempes, vêtu d'un costume bleu nuit taillé sur mesure. Il ne criait pas, mais sa simple présence imposait le silence. « Et vous êtes » lança la cliente d'un ton sec. « Adrien Vallet » répondit-il simplement. Le directeur blêmit. « Monsieur Vallet ? Le propriétaire du groupe Vallet Construction ? C'est un honneur de vous recevoir, monsieur. » Adrien hocha la tête et tourna son regard vers la femme blonde. « Et cette femme que vous accusez, c'est ma femme. » Sophia resta pétrifiée. « Votre femme » murmura-t-elle, incapable d'y croire. La cliente éclata de rire. « Votre femme ? Mais c'est une femme de ménage. »« Oui, » répondit Adrien d'un ton posé, « ma femme. Et je vous conseille de faire attention à vos mots. Cette femme a plus d'intégrité dans son petit doigt que bien des gens ici. » Il se rapprocha d'elle, ses yeux bruns plongeant dans les siens. « Ne t'inquiète pas, chérie, » souffla-t-il à voix basse. « Tout va s'arranger. » Puis, à haute voix, « Je vous suggère de vérifier la chambre, madame. Je suis sûr que le bracelet s'y trouve encore. Et si ce n'est pas le cas, mes avocats seront ravis de traiter une plainte pour diffamation. » Le directeur se figea, nerveux. « Bien sûr, monsieur Vallet, tout de suite. Madame, si vous voulez bien me suivre. » La cliente hésita, l'assurance quittant son visage. « Très bien, » lança-t-elle, le menton haut. « Mais si je ne retrouve pas ce bijou, vous entendrez parler de moi. » Sophia resta plantée là, le cœur battant à tout rompre. Pourquoi cet homme, un inconnu, venait-il de la défendre ainsi? Et pourquoi mentir de cette façon? Adrien se tourna vers elle et lui tendit la main. « Venez. Prenons un café. Nous avons à parler. » Encore sous le choc, Sophia le suivit jusqu'au petit salon de l'hôtel. Il tira une chaise pour elle avec une politesse tranquille, fit signe au serveur et attendit qu'il soit seul. « Je sais, c'était brutal, » dit-il doucement. « Mais je ne pouvais pas rester là à regarder cette femme t'humilier. » Sophia le fixa, méfiante. « Pourquoi? Vous ne me connaissez même pas. » Adrien baissa un instant les yeux vers sa tasse. « Parce que j'ai déjà vu cette scène, il y a longtemps. Ma mère était femme de ménage. Un jour, on l'a accusée d'avoir volé une bague. » Le silence du salon fut interrompu seulement par le tintement des tasses. Sophia observait cet homme assis en face d'elle, cet inconnu qui venait de risquer sa réputation pour la défendre. Son regard était calme, assuré, mais derrière ses yeux se cachait une fatigue qu'elle ne comprenait pas encore. « Vous êtes quelqu'un d'important ici » osa-t-elle demander. Adrien esquissa un sourire discret. « Disons que j'ai quelque part dans cet hôtel. »« Vous êtes propriétaire » ?»« Partiellement. » Il prit une gorgée de café avant d'ajouter. « Je dirige un groupe de construction, Vallet et Associés. Nous travaillons sur des projets hôteliers, des bâtiments commerciaux. » Elle resta un instant bouche bée. Un milliardaire. Et pourtant, il lui parlait comme à une égale. « Mais vous n'êtes pas né dans ce monde-là, n'est-ce pas » demanda-t-elle avec une audace qu'elle ne se connaissait pas. Il leva les yeux vers elle, surpris puis amusé. « Non. Ma mère m'a élevé seule. Elle faisait le ménage le matin et les bureaux la nuit. J'ai étudié grâce à des bourses et j'ai travaillé chaque week-end. Je me suis battu pour tout ce que j'ai aujourd'hui. » Sophia sentit un élan d'admiration monter en elle. Il comprenait. Il savait ce que c'était que de commencer avec rien. « Alors,
Pourquoi avoir menti? Pourquoi dire que j'étais votre femme? Parce que c'est le seul langage que ces gens-là comprennent, répondit-il sans détour. Ils ne respectent que le pouvoir, pas la vérité. Et j'avais le pouvoir, à cet instant, de te rendre ta dignité. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait voulu. Mais quelque chose dans sa voix, dans sa sincérité tranquille, faisait tomber ses défenses. C'est alors que le directeur revint, tout transpirant. « Monsieur Vallet » halta-t-il. La cliente s'excuse à nouveau, et nous veillerons à ce que tout le personnel soit informé que mademoiselle Morale est totalement innocentée. « Parfait, répondit Adrien. Assurez-vous que ce soit écrit noir sur blanc dans son dossier. » Quand le directeur s'éloigna à nouveau, Adrien tourna son regard vers elle. « Tu vois ? Tout finit toujours par s'arranger quand on a la vérité de son côté. » Elle sourit timidement. « Je ne sais pas comment vous remercier. En me laissant vous offrir un second café. » Ils restèrent à parler plus d'une demi-heure. Il lui raconta sa société, ses voyages, les nuits sans sommeil passées à construire son empire. Elle parla d'elle, de Tolède, d'où elle venait, de sa mère restée là-bas, de ses rêves d'ouvrir un jour une petite entreprise de nettoyage honnête et bien payée. Leur monde semblait opposé, mais leurs valeurs, elles, se rejoignaient parfaitement. Quand Sophia regarda l'heure, elle sursauta. « Mon Dieu, je dois retourner travailler. Ils vont me retirer une partie de mon salaire si je suis en retard. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Il sortit une carte de visite et la posa devant elle. « Adrien Vallet, PDG, Vallet et Associés. Si un jour tu as besoin d'aide, d'un emploi, d'un conseil, appelle-moi. » « Je ne crois pas que je le ferai, dit-elle, sincère. »« Alors garde la carte. Au cas où. » Elle la prit. Et malgré elle, son cœur battait un peu trop vite. Cette nuit-là, dans sa petite chambre du 11 arrondissement, Sophia regarda longuement la carte posée sur sa table de chevet. Elle ne savait pas si elle devait la jeter ou la garder. Elle finit par la glisser dans un tiroir, à côté d'une photo de sa mère. Mais le destin ne comptait pas en rester là. 3 jours plus tard, pendant sa pause déjeuner, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Allô ? Sophia ? C'est Adrien. » Sa voix la fit sursauter. « Comment avez-vous eu mon numéro ? Je l'ai demandé au directeur. J'espère que cela ne te dérange pas. Sinon, je raccroche tout de suite. » Elle hésita. « Non, ce n'est rien. C'est juste, surprenant. J'ai une demande un peu étrange, continua-t-il, un peu nerveux. Vendredi, j'organise un dîner d'affaires important avec des investisseurs. Habituellement, j'y vais accompagné, mais cette fois je serai seul. Et j'ai pensé à toi. »« À moi ?» s'étrangla-t-elle. « Je n'ai rien à voir avec votre monde. Justement. Ce monde est rempli de masques. Et toi, tu es vrai. » Elle sentit ses joues brûler. « Je n'ai pas de tenue pour ce genre d'événement. Je m'en charge. Et ma nuit de travail ? Je ne peux pas me permettre de la perdre. Je te paierai comme si tu avais travaillé. 500 € pour ton temps. » Sophia resta muette. C'était presque un mois de salaire. « Alors ? » demanda Adrien doucement. « D'accord, souffla-t-elle. J'accepte. » Le vendredi soir, une berline noire s'arrêta devant son immeuble modeste. Le chauffeur lui remit une grande boîte avec une note. « Porte ça. Je passerai à 19 h. » À l'intérieur, une robe bleu nuit, sobre mais élégante, des chaussures à talons. Les jours suivants, Sophia sentit le monde changer autour d'elle. Au travail, les couloirs semblaient plus étroits, les regards plus insistants. Certaines collègues la saluaient avec des sourires curieux, d'autres avec des murmures venimeux. « Alors, c'est vrai ? » demanda Rosa, la plus bavarde de l'équipe, en rangeant ses chiffons. « Vrai quoi ? » répondit Sophia sans lever les yeux. « Que tu sors avec le grand patron, le milliardaire du dîner. » Sophia soupira. « Nous ne sortons pas. Nous avons juste partagé un repas. »« Un repas ?» répéta Rosa, moqueuse. « Tu crois qu'il invite des femmes de ménage juste pour discuter ?» Les autres ricanèrent doucement. Sophia sentit une chaleur désagréable monter dans sa poitrine. Elle voulut répondre, mais se ravisa. Parce qu'au fond, elle aussi doutait. Pourquoi Adrien Vallet s'intéressait-il vraiment à elle ? Ce doute resta avec elle toute la semaine, jusqu'à ce samedi après-midi où il l'appela à nouveau. « Sophia, tu as un peu de temps ? » ?»« Oui, pourquoi ? » ?»« Je voulais simplement te voir. Rien d'extravagant. »« Un café ?» Ils se retrouvèrent dans un petit établissement près du jardin du Luxembourg, sans luxe ni apparat. Adrien était déjà là, les manches retroussées, l'air fatigué mais apaisé. « Merci d'être venu, dit-il avec un vrai sourire. Je devais venir. Je voulais comprendre pourquoi tu fais tout ça. » Il resta silencieux un moment, observant la vapeur s'échapper de son café. Puis il dit doucement. « Parce que tu me rappelles d'où je viens. » Elle fronça les sourcils. « Comment ça ? Depuis 10 ans, ma vie est une suite de réunions, de chiffres, de contrats. Je vis dans un monde où tout le monde veut quelque chose de moi, argent, influence, statut. Et puis, j'ai rencontré une femme qui ne voulait rien. Une femme vraie, sincère, fière malgré les difficultés. » Sophia sentit son cœur se serrer. « Je n'ai rien de spécial, Adrien.
C'est faux, répondit-il avec calme. Tu es exactement ce qui manque à ce monde. Un silence doux s'installa entre eux. Puis, presque timidement, il ajouta. Tu m'as redonné envie d'être un homme meilleur. Sophia sentit ses joues chauffer. Elle détourna le regard vers la fenêtre, où la pluie commençait à tomber. Mais à l'hôtel, les choses se compliquaient. Les rumeurs s'étaient transformées en certitudes. Les femmes de ménage chuchotaient dans les couloirs, les réceptionnistes échangeaient des regards. Et même M. Delorme semblait soudainement plus distant. Un soir, en rangeant les draps, Rosa s'approcha à nouveau. « Tu crois qu'il va t'épouser, ton riche prince ?» Sophia serra les mâchoires. « Je ne suis pas ce genre de femme. »« Non, mais lui, c'est ce genre d'homme, » répliqua Rosa, avant de tourner les talons. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et amers. Quelques jours plus tard, Adrien et Sophia se retrouvèrent à nouveau, cette fois dans un petit café près de la Seine. Elle décida d'affronter ses doutes. « Pourquoi moi, Adrien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu pourrais être avec n'importe qui. Alors pourquoi perdre ton temps avec une femme comme moi ?» Il posa sa tasse, la regarda droit dans les yeux. « Parce qu'avec toi, je redeviens humain. » « Humain ? Oui. Depuis des années, je joue un rôle. Celui du PDG sûr de lui, du stratège qui ne tremble jamais. Mais avec toi, je peux simplement être Adrien. Pas le milliardaire. Pas le nom sur les journaux. Juste, moi. » Elle resta silencieuse, bouleversée. « Et si les autres ont raison ? Si je me fais des illusions ? Alors nous aurons essayé, répondit-il doucement. Je ne te promets pas la perfection. Mais je te promets la vérité. » Il posa sa main sur la sienne. Elle sentit ses doigts rugueux, ceux d'un homme qui avait travaillé dur, pas ceux d'un héritier. Et à cet instant, elle sut qu'il ne mentait pas. Quelques semaines passèrent. Ils se voyaient souvent, discrètement. Un café, une promenade, un dîner simple. Sophia riait de plus en plus, et Adrien semblait respirer à nouveau. Jusqu'au jour où tout bascula. C'était un mardi matin. Rosa entra dans la salle du personnel, un journal à la main, le sourire venimeux. « Tu as vu ça ?» dit-elle, en posant le quotidien sur la table. Les lettres énormes du titre semblaient crier. Scandale chez Vallet et Associés, enquête pour fraude sur un projet hospitalier. Sophia sentit le sol se dérober sous ses pieds. En bas de la page, une photo d'Adrien sortant d'un bâtiment officiel, le visage fermé. « Ton prince charmant n'est peut-être pas si pur, » dit Rosa. Sophia la repoussa et se précipita dehors. Ses mains tremblaient en sortant son téléphone. Elle composa son numéro. Il décrocha après plusieurs sonneries. « Sophia. » Sa voix était rauque. « Tu as vu ? » « Oui. » « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » « Ce n'est pas ce qu'ils disent. »« Laisse-moi t'expliquer. » « Viens à mon bureau. » Le bureau d'Adrien dominait la ville, mais malgré la vue spectaculaire, tout semblait étouffant. Sophia resta debout près de la fenêtre, les mains jointes, tandis qu'il passait lentement une main sur son visage fatigué. « Il y a 8 mois, commença-t-il d'une voix rauque, nous avons remporté l'appel d'offres pour construire un nouvel hôpital à Créteil. C'était un grand projet, et j'étais fier. Mais j'ai découvert que mon associé, Édouard Maréchal, surfacturait les matériaux et maquillait les dépenses. Quand je l'ai confronté, il m'a dit que tout le monde faisait pareil. Il s'interrompit, le regard vide. Je l'ai viré. Et j'ai remis tous les documents aux autorités. Mais maintenant, il se venge. Il prétend que c'était mon idée. Il a des relations politiques, des avocats puissants, et les médias adorent un scandale. » Sophia sentit un frisson la traverser. « Et tu risques quoi ? » ?»« Tout. » Il haussa légèrement les épaules. « Ma réputation, mes contrats, mes employés, tout ce que j'ai construit. » Il la regarda droit dans les yeux. « Mais je ne regrette pas d'avoir fait ce qu'il fallait. » Sophia s'approcha lentement. « Tu t'es détruit pour être honnête. » « Peut-être. » Il esquissa un sourire amer. « Mais ma mère m'a appris qu'il vaut mieux perdre avec dignité que gagner dans la honte. » Un silence lourd s'installa. Puis Sophia fit un pas vers lui, posa sa main sur son bras. « Je te crois. » Il leva les yeux, surpris. « Comment peux-tu être si sûr ? » « Parce que j'ai vu ton regard, ce jour-là à l'hôtel. Un menteur ne défend pas une inconnue au risque de sa réputation. » Adrien baissa la tête. Elle s'approcha encore et le serra contre elle. D'abord hésitant, il la prit à son tour dans ses bras. Ses épaules tremblaient. « J'ai peur, Sophia, » murmura-t-il contre ses cheveux. « De quoi ? » ?»« De tout perdre. Et de te perdre toi aussi. » Elle recula juste assez pour le regarder. « Tu ne me perdras pas. Pas pour ça. » Il caressa doucement sa joue. « Tu ne comprends pas. Tu mérites mieux qu'un homme poursuivi par les journaux. »« Ce que je mérite, c'est la vérité, » répondit-elle fermement. « Et tu me l'as donnée. » Leur visage était tout près maintenant. Adrien chercha son regard, puis céda à l'élan. Le baiser fut long, profond, chargé de tout ce qu'il n'avait pas dit. Quand ils se séparèrent, leurs fronts restèrent collés. « Tu es la première personne depuis des années qui me voit vraiment, » souffla-t-il. « Alors laisse-moi t'aider à te relever, » murmura-t-elle. Les jours suivants, Sophia resta à ses côtés.
Elle venait au bureau avec des repas faits maison, lui rappelait de dormir, de respirer. Le soir, il parlait des heures entières, planifiant, espérant, craignant. Un soir, vers minuit, alors que tout l'immeuble était vide, Adrien leva les yeux de ses dossiers et la regarda. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sacrifies ton temps pour moi ?» Elle haussa les épaules. Parce que quand quelqu'un est pris dans la tempête, on ne demande pas s'il la mérite. On lui prend la main et on affronte la pluie ensemble. Il resta muet. Puis il sourit faiblement. C'est exactement ce que ma mère aurait dit. Et, pour la première fois depuis des semaines, il rit. Un vrai rire, léger, libérateur. Sophia sentit son cœur se serrer d'émotion. Cette nuit-là, elle sut qu'elle l'aimait. 2 mois passèrent. Les enquêtes aboutirent enfin, les preuves disculpaient Adrien. Édouard Maréchal fut arrêté, et la justice reconnut publiquement l'intégrité de Vallet et associés. Les journaux qui l'avaient sali publièrent leurs excuses. Mais le mal était fait. Il avait perdu plusieurs contrats, des partenaires s'étaient retirés, et l'entreprise, bien que sauvée, était affaiblie. Un dimanche matin, assis à la petite table de la cuisine de Sophia, il déclara calmement. « Il va falloir tout recommencer. Projet par projet. Sans tricher, sans compromis. » Sophia posa sa tasse. « Tu as peur ? Non. Pas tant que tu es là. » Elle le regarda longuement, puis dit. « Moi aussi, j'ai quelque chose à t'annoncer. J'ai quitté l'hôtel. » Adrien cligna des yeux, surpris. « Quoi ? Pourquoi ? » « Parce que j'ai enfin décidé de suivre mon rêve. J'ouvre ma propre entreprise de nettoyage. » Il resta bouche bée, puis un immense sourire illumina son visage. « Sophia, c'est incroyable. J'ai quelques économies. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Je veux créer un service différent, avec des salaires justes, du respect, de la dignité. » Adrien posa sa main sur la sienne. « Tu viens de me prouver que la force ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on ose créer. » Les mois suivants furent remplis de travail. Sophia lança Éclat et Dignité, une petite société de nettoyage avec 5 employés. Adrien l'aida pour les papiers, les fournisseurs, et même son premier contrat, entretenir les bureaux de Vallet et associés. « Ce n'est pas du favoritisme, plaisanta-t-il. »« Non, répondit-elle en riant, c'est juste une excellente cliente. » Et tous deux savaient que c'était plus que ça. C'était une promesse silencieuse, rebâtir ensemble. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur première rencontre dans le hall du Grand Hôtel Conquistador, celui où tout avait commencé. Ce matin-là, Adrien lui avait demandé de le rejoindre, sans lui dire pourquoi. Sophia, un peu nerveuse, accepta. Elle ne se doutait pas que cette journée allait sceller leur histoire. Quand elle arriva, tout semblait différent. Le marbre du sol brillait sous la lumière, les employés portaient de nouveaux uniformes, et une énergie paisible flottait dans l'air. Adrien l'attendait dans le grand salon, entouré du personnel et du directeur. « Qu'est-ce que tout cela veut dire ?» murmura-t-elle, confuse. Adrien s'avança, un dossier à la main, son sourire à la fois fier et ému. « Je voulais que tu sois là aujourd'hui, Sophia, parce que tout a commencé ici, avec toi. » Elle fronça les sourcils, cherchant à comprendre. « Aujourd'hui, j'annonce officiellement que Vallet et Associés détient désormais le contrôle de cet hôtel. » Un murmure parcourut la salle. « Mais je ne suis pas ici pour parler d'argent, continua-t-il. Je suis ici pour parler de respect. » Il jeta un regard vers les employés, puis vers Sophia. « Cet hôtel va changer. Des salaires équitables, des formations, un vrai soutien pour ceux qui travaillent dur et qu'on ne voit jamais. Parce que sans eux, rien de tout cela n'existerait. Et c'est toi, Sophia, qui m'as rappelé ce que signifie vraiment la dignité. » Sophia sentit ses yeux se remplir de larmes. Tout le monde l'applaudit. Certaines femmes de ménage pleuraient aussi, comprenant que ce moment n'était pas seulement symbolique. Quand la salle se vida peu à peu, Adrien se tourna vers elle. « Tu m'as inspiré à reconstruire différemment. Mais il reste une chose que je n'ai pas encore corrigée. » Il plongea une main dans la poche de son veston et sortit une petite boîte noire. Sophia sentit son cœur s'arrêter. « Adrien. » Il la regarda droit dans les yeux. « Le jour où je t'ai appelée mon épouse, c'était un mensonge. Mais aujourd'hui, je veux que ce ne soit plus un mensonge. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, pas une bague, mais une fine chaîne d'argent avec un pendentif en forme de clé. « Ceci n'est pas une promesse de luxe, c'est une promesse de vérité. Tu as la clé de mon cœur, et quand tu seras prête, je te poserai la vraie question. » Sophia sentit les larmes couler librement. Elle prit le collier, sa voix tremblante. « Alors mêle-moi. » Adrien s'approcha et attacha délicatement la chaîne autour de son cou. Ses doigts effleurèrent sa peau. « Je t'aime, Sophia Morale, » murmura-t-il. « Et moi, je t'aime, Adrien Vallet. » Leur baiser, au milieu du hall où tout avait commencé dans la honte, fut maintenant un acte de lumière et de liberté. Autour d'eux, les employés applaudirent à nouveau. Ce jour-là, la vérité triompha sur le mensonge. Quelques mois plus tard, Sophia dirigeait sa petite entreprise avec succès. Éclat et Dignité avaient gagné plusieurs contrats, et elle employait désormais 15 femmes.
Elle payait bien, offrait des congés, et répétait souvent à ses employés. Ce que nous faisons n'est pas petit. Nous rendons le monde plus propre, plus digne. Adrien, de son côté, reconstruisait son empire, lentement mais avec sérénité. Chaque fois qu'il la voyait au travail, dans sa tenue bleue, il se souvenait du jour où tout avait changé. Un soir d'automne, il vint la chercher après sa journée. Ils marchèrent le long de la Seine, la ville dorée par les lampadaires. Sophia tenait sa main, silencieuse. « Tu regrettes quelque chose » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non. Même ce jour humiliant à l'hôtel, je ne le changerai pour rien au monde. » Pourquoi ? Parce que c'est ce jour-là que j'ai rencontré celui qui m'a appris que le vrai pouvoir, c'est la bonté. Adrien s'arrêta, la serra contre lui. Et moi, j'ai rencontré celle qui m'a rappelé ce que signifie aimer sans condition. Ils restèrent là, enlacés, pendant que la ville continuait de vivre autour d'eux. Deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser, unis par un simple acte de courage devenu amour. Épilogue. 1 an plus tard, une petite plaque fut posée dans le hall du Grand Hôtel Conquistador. À la mémoire de toutes celles et ceux qui travaillent avec honneur. Inspiré par Sophia Morale, qui rappela qu'aucune main n'est invisible. Sophia pleura en la découvrant. Adrien lui prit la main, la regarda longuement.